Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouTube. Je suis Clotilde Ferragut, Shakti Doula. Et ici dans ces vidéos, je te partage des enseignements sur l'énergie des plantes. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager l'enseignement du lierre, le lierre grimpant, Hedera helix. Alors aujourd'hui, le lierre dont je veux te parler, c'est une Araliacée, c'est Hedera helix, c'est ce lierre-là, c'est le lierre commun que tu connais en fait, qui pousse partout chez nous en France, qui se propage très facilement. Donc c'est celui-là. Ce lierre-là, c'est une plante assez mal connue, très mal traitée. D'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de croyances, erronées par rapport au lierre. Et c'est vrai que je veux quand même te faire un petit point dessus parce que le lierre, c'est une plante qui est tellement merveilleuse au niveau botanique, au niveau écologie, au niveau phytothérapeutique et au niveau énergétique. C'est une plante magique. Si tu as du lierre chez toi, s'il te plaît, garde-le. Alors, oui, le lierre peut abîmer certains espaces, mais tu vas voir en fait, quand il y a des failles, le lierre va y aller. D'accord ? Donc juste là, au niveau physique, bien un peu terre à terre, tout ça, je vais t'en parler un peu plus. Donc Hedera helix, ce lierre-là, est un lierre que tu vas trouver dans les sous-bois, tu peux trouver chez toi, ça va être un couvre-sol. Et en fait, ce lierre, il va chercher à grimper sur un mur, à grimper sur sur des rochers, à grimper sur un arbre, tout ça, il a besoin de grimper. Pourquoi ? Parce que ce lierre-là, il a deux types de feuilles d'ailleurs, il a des feuilles, tu vois, en étoile, et des feuilles plutôt rondes, pointues, comme ça, plutôt arrondies. En fait, ce lierre, il a besoin de monter, d'aller chercher de la lumière pour faire son inflorescence. Dans son inflorescence, dans sa partie en fait feuillue avec les fleurs, ça ce sont les fleurs du lierre, d'accord ? Il va y avoir d'ailleurs les feuilles totalement différentes. Là, il va pouvoir en fait se reproduire, d'accord ? Et le lierre pour ça, il va devoir grimper. Alors parfois, il ne trouve pas de support pour grimper, donc il va faire un petit buisson. Mais en fait, le but du lierre, c'est comme toutes les plantes, ça va être de pouvoir se reproduire, d'accord ? Le but du lierre, c'est pas d'aller tuer le support sur lequel il pousse. S'il tue le support sur lequel il pousse, en fait, il se condamne, le lierre, tout simplement. D'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose à bien comprendre, à bien noter. Parce que le lierre, là, vous voyez, là, moi, derrière moi, il pousse sur 2-3 peupliers. En fait, je suis dans une forêt où il y a pas mal de peupliers sur le bord de la Dordogne. Et alors, si vous observez, ce sont des lierres qui ont des troncs énormes, les troncs de base. Donc, ce sont des lierres qui sont très vieux, sont bien plus vieux que moi, qui poussent sur ces arbres depuis des dizaines d'années. Et en fait, le lierre, oui, il va entourer l'arbre. On va avoir l'impression qu'il va l'étouffer, dans cette camisole un petit peu. Mais en fait, si on regarde, l'arbre ne fait pas de boursouflure, l'arbre ne se déforme pas du tout. Et l'arbre, en fait, là où il y a ses branches, il se développe. Et en fait, le lierre va se servir de l'arbre comme un support. Et l'arbre, mine de rien, il y a des moments, on se rend compte que les arbres, ils sont maintenus par les lierres. Parce que les lierres leur servent de support. Quand il y a des arbres en mauvaise santé, qui ont des racines fragiles, et bien le lierre peut les aider. D'accord ? Et il faut savoir, alors là, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails, hein, d'accord ? Donc sous la vidéo, ne m'inondez pas de commentaires, chez moi j'ai un lierre qui a fait ça, tout ça. En fait, vraiment, j'essaye de réduire le côté botanique parce que c'est des enseignements vraiment énergétiques, d'accord ? Mais je veux quand même vous faire des petits points au niveau botanique. C'est juste pour voir un petit peu que c'est important pour moi de vous donner ces enseignements et que vous puissiez aussi aller ressentir vos propres enseignements avec les plantes. Voilà. Donc le lierre, on va rester sur cette idée que le lierre, il va grimper et il fait une protection. Réellement, le lierre va protéger. Il va être là, il va soutenir, il va protéger. Vous allez voir qu'en énergétiquement, ça va être similaire. Et ensuite, le lierre, il faut aussi savoir, au niveau botanique, que c'est la dernière plante, c'est le dernier arbre qui va fleurir, c'est la dernière plante qui fleurit, qui est nectarifère à l'automne. Là, vous voyez,
Là, c'est une inflorescence de lierre et on voit les étamines et en fait on voit les calices qui sont remplis de nectar. Ça, les insectes, ils vont venir se nourrir pour pouvoir se préparer à l'hibernation. Donc le lierre, c'est la dernière plante qui va être fleurie et qui va donner du nectar à la fin de saison, à l'automne. Et c'est également la première plante qui va avoir des fruits à la fin de l'hiver. Donc au mois de février, vous allez voir que là, ces petites fleurs, il va y avoir des petites baies noires et il y a plein d'oiseaux, il y a plein d'animaux qui vont venir se nourrir de ces petites baies. Ces petits, on va appeler ça des raisins, d'accord? Mais ce ne sont pas des raisins, d'accord? Donc rien que ça, déjà, on peut se rendre compte de la richesse qu'est le lierre. Le lierre, vraiment, il est là, c'est un soutien. Et même au niveau physique, donc son tronc, mais ses fleurs, ses fruits sont là pour soutenir les périodes qui vont nécessiter en fait du soutien, tout simplement. Et ensuite le lierre, il faut savoir que dans les troncs, dans les murs, dans les espaces où vous avez du lierre, ce sont des niches écologiques, ce sont des espaces de protection, ce sont des espaces d'hivernation et d'hibernation pour les animaux, pour les insectes. En fait, c'est une richesse d'avoir un lierre chez soi. Voilà, c'est une richesse. Alors oui, vous avez un vieux mur avec des fissures dedans, avec des pierres qui se décollent, avec les joints qui sont partis, tout ça, et il y a un lierre qui grimpe. Le lierre, oui, il va avoir tendance à venir mettre ses petits crampons, ses petites pattes dans les fissures. Il va grimper sur les murs. Si le mur est sain, le lierre va grimper, il s'accroche sur tous les supports. Il n'y a que sur l'alu et sur le verre, il me semble qu'il ne s'accroche pas, le lierre. Mais sinon, il s'accroche partout. Et le lierre, il va grimper avec ses petits crampons. Au bout de ses petits crampons, en plus, il y a de la colle qui est hyper forte. Donc vraiment, lui, son but, c'est de grimper, c'est d'aller chercher le soleil. Il va chercher le soleil, le lierre. Et il s'accroche. Si votre mur, il est sain, il est nickel, il va même le protéger, votre mur. Encore une fois, ne m'inondez pas de commentaires, s'il vous plaît. Petit aparté. Et donc, le mur sain, il va le protéger. Ensuite, si jamais votre mur a des fissures, des petites portes d'entrée, le lierre va s'y engouffrer. Et en fait, c'est là que ça peut poser problème. Et c'est là qu'on dit « Oh, le lierre, ça détruit tout ça ». Non, en fait, il y a déjà une faiblesse quelque part. Et le lierre s'y engouffre pour vous montrer la faiblesse. Voilà. Et c'est là qu'on va basculer au niveau énergétique. Parce que c'est là que c'est intéressant. Le lierre, moi, je l'ai énormément en soin. Alors, je vais l'avoir en soin énormément avec des personnes avec qui je vais avoir besoin de travailler, d'accompagner le transgénérationnel, des problèmes familiaux, des choses comme ça. Parce que le lierre va vraiment venir connecter à cet espace intergénérationnel de soutien énergétique. D'accord ? Après, dans le physique, il se passe plein de choses dans toutes les familles, tout ça. On n'est pas là pour... c'est pas le sujet. C'est vraiment qu'énergétiquement, le lierre va venir vous connecter à un espace racinaire de soutien. C'est vraiment ça. Un espace de soutien dans tout votre être. Le lierre, il vient, il se met autour de vous. Et c'est un espace de protection, de soutien. Et c'est un soutien que moi, je ressens vraiment comme un soutien ancestral. C'est du soutien qui est âgé, qui est vieux. Il y a de la sagesse derrière. Il y a vraiment cet enseignement de sagesse en fait qui arrive. Et ensuite le lierre est vraiment là dans ce soutien et il va venir par contre dans cet espace de soutien, il va venir énergétiquement venir visiter les failles que vous n'osez pas les visiter. Il va vous y accompagner. Et en fait, c'est une énergie qui est très douce. Alors, vous voyez, physiquement, le lierre, les feuilles de lierre, on s'en sert pour nettoyer. Alors, normalement, on ne s'en sert pas en interne, d'accord ? Mais c'est une plante qui peut être purgative, qui peut être nettoyante au niveau du corps. Alors, on peut faire de la lessive de lierre, plein de choses comme ça, tout ça parce que c'est une plante qui est saponifère, c'est-à-dire qu'elle a de la saponine. Donc, et en fait, vous allez pouvoir, vous, en interne, avant, on la prenait en interne pour nettoyer le corps, pour nettoyer le sang, tout ça. Ça permet de nettoyer, les émonctoires, tout ça. Okay ? Principalement la peau, principalement en fait les couches extérieures. Et en fait, vraiment, son énergie du lierre, elle a vraiment ce message-là. Elle est la protectrice, elle est là en soutien autour de vous. Elle vient
à l'intérieur de vous, se mettre à l'intérieur de vos feuilles. Elle vient visiter en douceur et elle vient nettoyer pour purifier, pour, vous, pour assainir votre surface, pour en fait enlever ces failles. Elle vient vraiment dans ce soutien complet. Alors, ce n'est pas une plante qui vient visiter avec brutalité. Ce n'est pas une plante enseignante. Alors, vraiment, au niveau énergétique, on s'entend, hein, d'accord? Donc, au niveau énergétique, ce n'est pas du tout une plante enseignante qui va venir avec brutalité visiter vos failles, vous accompagner. Non, elle est là, elle est toujours accompagnante avec cet espace de soutien. Elle est toujours là avec cet espace de protection, nourricier, cet espace de refuge que vous pouvez trouver à l'intérieur d'elle. Et ça, c'est vraiment l'enseignement énergétique du lierre. Alors oui, c'est vrai que bon, là aujourd'hui, la vidéo est un peu spéciale parce que je vous ai quand même parlé pas mal au niveau physique du lierre et tout. Mais pour moi, c'est tellement important de comprendre, de visualiser son accompagnement énergétique et d'aller le ressentir au niveau physique quand vous allez l'observer. Parce que elle est tellement mal connue, cette plante, elle est tellement maltraitée qu'en fait, il faut comprendre que c'est vrai que c'est toujours perturbant, vous savez, quand vous avez quelque chose qui vous soutient et qui, mine de rien, va venir vous dire tiens, regarde là, tu as une petite feuille. Allez, on l'ouvre et on va venir la nettoyer, on va venir l'explorer. Mais elle le fait avec tellement de douceur, elle le fait avec tellement de puissance. Et il y a vraiment cet espace de protection qui se met, vraiment. Et comme toutes les plantes, quand vous cheminez énergétiquement avec une plante, la plante, elle va venir dans ce que vous êtes capable dans le moment présent de venir. Elle va venir visiter ce que vous êtes capable dans le moment présent de venir visiter. Une plante, ce ne sont pas des énergies qui vont venir forcer les choses, surtout quand vous cheminez avec les plantes au niveau énergétique, au niveau physique, avec la conscience de l'être vivant qu'est la plante, avec la conscience de ce qu'elle va pouvoir vous apporter et de ce qu'elle vient faire avec vous. Et donc voilà pour le lierre aujourd'hui et son enseignement qui est doux, qui est puissant, qui est nettoyant, protecteur et qui est quand même vraiment là dans cet espace de restructuration. Alors, il y a d'autres plantes qui viennent dans l'espace de restructuration, mais le lierre est là vraiment pour commencer ça. Il nettoie la place. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est vraiment une plante que énergétiquement, je vais utiliser facilement en soin, qui va être là facilement. Parce que quand on vient cheminer émotionnellement, quand on vient travailler sur soi, on a besoin de se sentir soutenu, on a besoin de sentir son espace protégé. Donc le lierre est là pour ça. Voilà. Je vous remercie, je te remercie de ton écoute et n'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît, à la partager et à t'abonner à ma chaîne. Je te remercie, à bientôt.